Le travail auprès des 80 vaches du troupeau du GAEC de Salmes à Vieux-Moulins, près de Senones, ne change guère depuis l'arrivée du coronavirus. Ce que le confinement bouleverse par contre, c'est le travail de transformation. Les salariés sont en chômage partiel. Quand il a annoncé qu'il fermait les écoles le jeudi, j'avais environ 800 kg de crème dessert dans le camion qui était prêt à être livré à la Sodexo, à la cuisine centrale de Nancy. Donc ça a été 800 kg qui sont passés à la fosse, j'ai pas pu les donner, personne n'en voulait, même pas les Restos du Cœur, puisqu'ils ont été vite fermés aussi. Et tout s'enchaîne. Le GAEC vend principalement ses laitages bio aux restaurants d'entreprise et aux cantines qui commandent de gros volumes commercialisés en seaux. Environ pour le mois de mars, 25 000 €. Pour le mois d'avril, j'estime à 30 000 € de perte de chiffre d'affaires. Donc on va faire environ, avec les magasins et le drive fermier de Saint-Dié qui a là pour le coup explosé, on fait 10 fois plus de chiffre d'affaires. Ça va nous permettre de payer nos charges. Et ainsi de limiter la casse. Ça va partir à la cuisine centrale de Nancy, Sodexo, pour les personnes âgées et les portages de repas aux enfants de personnel soignant. Pour rebondir, après une première semaine catastrophique, il a fallu tout réorganiser pour proposer davantage de petits pots individuels et trouver de nouveaux points de vente. La semaine-ci, on a travaillé sur 4 jours parce que finalement, j'ai récupéré un magasin en Moselle qui m'a pris 500 pots la semaine dernière, mais qui m'a vite rappelé pour me dire ramène-en le double. Donc forcément, il va falloir produire beaucoup plus. Ce qui va m'embêter, c'est que le jour où ça va reprendre, parce que les points de vente, là, je vais les garder. Et je pense qu'il va falloir passer en 2-8, voire prendre quelqu'un pour livrer. Une bonne nouvelle pour cette ferme gérée par 2 beaux-frères, car la transformation et ses débouchés ne sont pas leur seul souci. La situation diminue leur capacité de trésorerie. Il est inenvisageable d'acheter du fourrage et pourtant. D'habitude, je ne les mets pas dehors à cette période, mais j'ai une lisibilité, c'est-à-dire qu'on a du stock, la pousse de l'herbe elle est en route, il y a de l'humidité dans le sol. Là, je m'inquiète parce que le vent du nord a soufflé pendant plusieurs semaines, la croûte elle est là formée, les 5 à 10 premiers centimètres ne sont pas du tout humidifiés comme d'habitude, et ils n'annoncent pas plus que ça, et ils annoncent encore du temps sec derrière un éventuel passage de pluie. Donc si je lâche aujourd'hui, je vais me retrouver un peu le bec dans l'eau pour faire des premières récoltes après. Le changement climatique, éclipsé par la situation sanitaire omniprésente, reste le principal souci à long terme de cet élevage.